En manchette ce soir, une 5e édition réussie pour Gardons les enfants au chaud, rencontre citoyenne le 3 décembre prochain et on découvre ce qu'est un bon pneu d'hiver. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à cette édition d'Infomac du mardi 24 novembre. Grâce à la générosité des gens, ce sont près de 380 enfants qui seront emmitouflés pour la saison froide. L'activité de Gardons les enfants au chaud a clôturé sa 5e édition en beauté avec le désormais traditionnel souper spaghetti. Les gens pouvaient se déplacer et manger en échange d'une contribution volontaire. Tout au long de la soirée, animation et remise de prix étaient au rendez-vous. On peut écouter Sébastien Jonca, l'homme derrière le projet, qui nous explique si le tout s'est bien déroulé et nous donne les chiffres officiels. Super bien, 5e édition, les réponses des gens, du public, les commentaires. On a servi 250 assiettes, on a ramassé tout près de 1000 items. On a battu notre objectif de 500 $, on a ramassé 6500 $. Les factures sont payées, puis même on commence avec un petit coussin déjà pour l'année prochaine. Je pense que c'est un succès encore cette année. Madame Ranémé Descoterets-Brazeau d'IGA elle réembarque l'année prochaine pour servir le souper. Puis on a une très bonne nouvelle, on a déjà notre chanteuse réservée pour l'année prochaine. Elle a fait les auditions de Star Academy et de Voice. Puis elle va faire notre spectacle l'année prochaine, en entourant dans les mêmes dates au mois de novembre. Alors j'aimerais remercier tout public, tous gens, de l'importance de garder les enfants au chaud. D'année en année, il y a un besoin, un très grand besoin, c'est ça. D'année en année, le besoin est loin de s'essouffler. De plus en plus d'enfants ont besoin d'habits de neige pour la saison hivernale. Même si la 5e édition s'est clôturée avec l'événement du 21 novembre dernier, la 6e édition, quant à elle, est déjà en branle. Tout au long de l'année, les gens peuvent apporter des items ou encore des dons monétaires, comme nous l'indique M. Jonca. Mais il y a un besoin. Un petit garçon, une petite fille, une maman qui va arriver à la maison de la famille, j'ai besoin d'un habit. On est là pour aider. On n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues. Fait que oui, on en ramasse du linge durant toute l'année, maison de la famille, matériaux bonhomme. Fait que oui, c'est une campagne, comment je pourrais dire, sur 2 mois assez intense, mais c'est ouvert à l'année longue. Très souvent, après quelques années, une levée de fonds ou une cause spécifique tend malheureusement à s'essouffler ou avoir un manque de bénévoles. Pourtant, la cause de M. Jonca, soit celle de garder les enfants au chaud pour l'hiver, c'est l'effet inverse qui se poursuit et le travail d'équipe est à son meilleur. Je demandais à Sébastien Jonca pourquoi pense-t-il que sa cause perdure et surtout que les gens travaillent main dans la main à faire de la cause un succès. Je pense que c'est de, comment je pourrais dire, continuer à s'impliquer avec les gens, s'occuper de la distribution, voir le sourire des enfants et non, comment je pourrais dire, rester les 2 pieds à terre, rester, voir ce qui se passe autour de nous, écouter les gens de la région. Puis je pense que c'est ça qui fait le succès, puis s'entourer de bonnes personnes qu'on a la même vision. À ce moment-ci de l'année, vous recevez habituellement le fameux programme Culture et loisirs pour la saison hivernale, dans ce cas-ci pour l'année 2016. Ce programme ne vous sera plus distribué sous sa forme papier, mais est plutôt disponible en version électronique. Les inscriptions pour les activités se feront à partir du 7 décembre 18h au www.gatineau.ca/inscription. Malgré ce virage web, des versions papier seront disponibles dans plusieurs édifices de la ville de Gatineau, dont les bibliothèques et les centres de services. Pour faciliter l'inscription en ligne, des postes informatiques seront disponibles dans les bibliothèques et une assistance téléphonique sera également offerte. Pour l'inscription en ligne, vous avez besoin d'une carte Accès Gatineau pour chaque personne souhaitant s'inscrire à une activité, une carte de crédit Visa ou Mastercard, ainsi qu'une adresse de courriel pour la réception du reçu. Le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, a entrepris une tournée des secteurs en vue de rencontrer les citoyens dans leur milieu. Les rencontres qui ont débuté le 29 octobre 2015 dans le secteur de Hull servent notamment à échanger sur les projets de quartier, les enjeux locaux et les préoccupations des citoyens. Le maire sera dans le secteur de Buckingham le 3 décembre prochain dès 19h au complexe communautaire situé au 181 rue Joseph. M. Penneau-Jobin faisait déjà ce type de rencontre alors qu'il était conseiller du secteur de Buckingham. Il nous l'explique dans un extrait de l'émission Parole à l'élu et je vous rappelle que vous pouvez toujours visionner les émissions en allant sur le site de la TVC au www.tvc.ca. Mais pour l'instant, on peut écouter M. le maire. C'est vraiment en suivi de ce que je faisais comme conseiller. Moi, j'aimais beaucoup ça. J'en faisais 3 par année, là, une en anglais, 2 en français. Puis je faisais un discours d'une dizaine de minutes.
sur ce qui se passait dans le quartier. Puis ensuite, je répondais à des questions. En fait, tant qu'il y en avait, là, on a fait des fois 1 heure, 1 heure et demie. Et pour moi, c'est intéressant parce que le citoyen, il peut comprendre un bout dans le journal, dans les médias, à la télé. Il peut comprendre une partie de l'enjeu, mais souvent, il y a des questions précises à poser, puis il a le goût de les poser au maire directement. Ça fait que je commence une première rencontre dans le secteur Hall cette semaine. Après ça, c'est le 3 décembre, je crois, à Buckingham-Masson-Angers. Je vais en faire 4 cette année, dans les 4 grands secteurs. Avec les fêtes et les célébrations qui débutent, Opération Nez Rouge-Outaouais débutera les raccompagnements vendredi, le 27 novembre, pour une 31e campagne. Le populaire service de raccompagnement sera offert sur 12 soirées, soit les 27 et 28 novembre, les 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 26 et 31 décembre de 20h à 3h30 le matin. Opération Nez Rouge doit recruter plus de 1000 bénévoles. Chaque bénévole doit compléter le formulaire d'inscription en ligne et ce 72 heures avant la soirée visée pour agir comme accompagnateur. Le numéro de téléphone demeure le même, soit le 819-771-2886. Opération Nez Rouge-Outaouais répond aux appels en provenance de la ville de Gatineau et de la MRC des collines de l'Outaouais, mais plus précisément le secteur Elmer, Buckingham, Gatineau, Hull, le secteur Masson-Angers, Cantley, Chelsea, l'Ange-Gardien, Locksville, Macham, Perkins, Val-des-Monts et Wakefield. Dame Nature a parlé, l'Outaouais a reçu sa première neige la nuit dernière. Pour plusieurs, c'est un signe de faire poser les pneus d'hiver sur la voiture. Au Québec, la date butoir est le 15 décembre prochain. En Ontario, les pneus ne sont pas obligatoires, mais vous donneront un rabais sur votre assurance, et ce, dès le 1er janvier. Plusieurs personnes ont attendu à la dernière minute pour faire la pose des pneus, ce qui occasionne des garages très achalandés. Plusieurs d'entre vous aviez déjà vos pneus en entreposage avant la saison froide. Mais sont-ils encore en bon état pour bien s'acclimater à votre conduite? Jérôme Roy est propriétaire du garage d'entretien et mécanique Jérôme Roy, situé à Masson-Angers. Je lui ai demandé comment fait-on la différence entre un bon pneu pour l'hiver et un pneu qui pourrait s'avérer dangereux. Oui, la qualité du pneu, l'épaisseur des coches du pneu, savoir l'usure du pneu, comment est-ce qu'il est usé quand on achète des pneus usagés ou pas. C'est vraiment important d'avoir un bon pneu qui va pouvoir adhérer à la glace ou à la neige. Tout dépend de quelles conditions qui est différent. Un bon pneu où ce qui va avoir il va paraître bon, mais il est déjà usé plus que le 3/4 de sa surface, n'évacuera pas l'eau quand on va faire des arrêts à un stop ou une lumière parce qu'il ne vient pas à bout d'évacuer l'eau entre la glace et le pneu. Puis c'est ça qui fait qu'un pneu va glisser à un stop là, ou à une lumière. Là. Fait que c'est très important d'avoir assez épais de coche puis d'avoir un pneu en bonne qualité aussi. Là. Avec le temps des fêtes qui peut être un peu plus difficile sur le portefeuille et le prix initial des pneus neufs, les gens sont souvent tentés d'acheter ce qu'ils ont besoin via les sites de vente sur Internet. Plusieurs personnes ne savent pas exactement quoi vérifier afin de s'assurer que les pneus usagés qu'ils comptent se procurer sont en bon état et ainsi se retrouvent avec des pneus qui ne conviennent pas sur leur véhicule ou encore pire, des pneus qui pourraient être dangereux. M. Roy nous explique quoi vérifier avant de faire l'achat de pneus usagés. Il faut savoir comment reconnaître un bon pneu, il faut savoir l'évaluer, puis il faut savoir que le pneu, c'est 4 pneus pareils. Il peut avoir les coches de la même manière, mais c'est vraiment pas des pneus, la même carcasse, la même adhérence de pneus. Fait que c'est extrêmement dangereux. On est mieux de rouler avec des pneus d'été au lieu de rouler avec ces pneus-là. Moi, j'en installe pas. Si les clients arrivent avec des pneus comme ça, je les installe pas, je les explique le pourquoi je les installe pas, puis c'est trop dangereux. Je ne mettrai pas la vie de mes clients en danger avec des pneus comme ça. J'aime autant pas les installer. Mais il faut vraiment vérifier l'état du pneu, l'épaisseur des coches, et puis souvent, là, c'est des pneus qui soient égaux, les pneus, là, la même marque. M. Jacques Jobin a longtemps travaillé dans la coopération internationale. Il a d'ailleurs écrit un livre sur son parcours, livre qui sera lancé le 3 décembre prochain à la librairie Rosemary. Voici l'entrevue réalisée plus tôt aujourd'hui avec M. Jobin. Avec M. Jacques Jobin, qui est auteur et citoyen de Buckingham avec un parcours quelque peu intéressant qu'on va découvrir dans l'entrevue. M. Jobin, bonsoir. Bonsoir, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. D'abord, vous avez un livre qui va paraître, le lancement va se passer le 3 décembre prochain. C'est quoi ce livre-là?
Ouais, bien, c'était ma grande surprise quand j'ai fini de travailler à plein temps. J'étais à Montréal, je suis revenu ici. Et puis, après quelques mois, je trouvais un peu le temps long. Alors, j'ai décidé d'écrire un livre pour mes petits-enfants. Écrire à mes petits-enfants ce que j'avais fait dans la vie. Parce que j'étais chanceux, j'ai travaillé dans des domaines intéressants. Alors, j'ai commencé à écrire et puis j'ai fait un premier jet qu'à la fin de l'année, j'ai donné à mes petits-enfants pour Noël. Là. Puis je l'ai fait lire par des amis, puis les amis ont dit, bien, mais en plus dedans, explique plus que pourquoi tu faisais telle chose, pourquoi tu as changé d'emploi. Alors, d'une chose à l'autre, 5 ans plus tard, je me retrouve avec un livre. De fait, à ma grande surprise. Et puis, je ne l'ai pas vu encore. Là. Je le reçois, ça va être une surprise. Je le reçois vendredi, là. C'est-à-dire imprimé, là, le vrai. Là. Et puis, on fait le lancement jeudi à la librairie Rosemary. Et puis, ça va être très simple comme lancement, là, mais l'idée, c'est de faire connaître le fait que le livre existe maintenant. Puis, il y a des amis ici, des gens qui... Ça fait longtemps qu'ils me disent, quand tu vas à l'étranger, qu'est-ce que tu fais, là? Bien, c'est ça qui est dans le livre. Mais justement, sans vendre trop la mèche pour les spectateurs qui nous écoutent, votre parcours est quand même assez rempli, quand même assez intéressant. Il faudrait me le résumer quelque peu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce livre-là? Bien, très rapidement, au début, un peu la famille, d'où je viens, puis tout ça, là. Et pourquoi j'ai été éveillé à la coopération internationale très jeune. Et ça intéresse les gens parce que ça s'est produit ici. Mais rapidement, je passe aux activités outre-mer. J'ai commencé par être un coopérant de SUCO au Burundi, en Afrique centrale, pendant 2 ans. Mon fils aîné est né là. Mon fils aîné est né en Afrique. Ça a donné lieu à toutes sortes de péripéties, puis toutes sortes d'aventures. Et c'est ça que je raconte là-dedans. En revenant, on m'a demandé de continuer à travailler pour SUCO. Alors, j'ai travaillé 5-6 ans pour SUCO. Ensuite, je suis passé à Oxfam Canada. Et là, mes enfants étaient un peu trop grands pour que je sois parti aussi souvent. Là. Les enfants ne me reconnaissaient pas quand je revenais. Ma femme se demandait qui j'étais presque. Alors là, j'ai démissionné d'Oxfam, puis je suis devenu directeur général du CLSC à Vallée-de-la-Lièvre, au moment de la fondation. J'ai travaillé là-dedans, dans le réseau. On parle de quelle année, ça, si vous me permettez? 75 à 80 ici, puis 80-82 à Chambly, dans le réseau encore. Mais je m'étais rapproché de Montréal pour pouvoir retourner en coopération internationale. Puis là, bien, je suis devenu directeur général de Jeunesse Canada-Monde. Est-ce que j'arrête là ou je continue? Parce qu'il y en a trop. Là, j'ai fait Jeunesse Canada-Monde pendant 9 ans. Après ça, la Fédération canadienne des municipalités pendant 10 ans. Après ça, 3 ans à La Haye pour l'Association internationale des municipalités. Qu'est-ce qui vous attire vers l'international? Qu'est-ce qui vous attirait vers l'international comme ça? Qu'est-ce qui m'a attiré? C'est, premièrement, je ne sais pas si vous autres, vous ne vous souvenez pas de ça, mais quand on était jeunes, nous autres, il y avait des missionnaires qui passaient dans les écoles et qui parlaient de leur mission. Dans mon cas, c'est arrivé ici, où le type nous expliquait l'Afrique. Puis moi, ça m'a tout de suite ouvert à, pas l'idée de faire un missionnaire, là, mais de voir le monde avant de faire d'autres choses. Là, tu sais? Pas comme touriste, là, aller travailler, aller faire quelque chose, changer le monde. Deuxième chose, le président Kennedy, en 1963, a fondé le Corps de la paix. Hein? Il disait qu'il y a des nouveaux pays indépendants en Afrique, il faut que les jeunes Américains se rendent au service de ces pays indépendants-là pour qu'on les aide à s'organiser, puis tout ça. Moi, j'ai tout de suite réagi en écrivant, en disant comment je fais, là, je suis Canadien. Alors, c'est eux qui m'ont orienté vers SUCO. Alors, ça vient de très loin. Puis dans ma famille, bien, la famille était quand même ouverte aux affaires internationales. Ça fait que c'est ça. Mais toute votre histoire va se retrouver en grande partie dans votre livre. Oui. Vous avez dit que ça a pris 5 ans à faire ce bébé-là, je vais appeler ça comme ça. Pourquoi 5 ans? Parce que j'ai doublé ma 7e année en français. Première chose à savoir. Mais sérieusement, c'est que
c'est difficile. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de discipline. Et puis, c'est pas facile. Tu relis, puis tu te demandes tout le temps s'il ne faudrait pas ajouter quelque chose, en enlever une autre, etc. Puis, je le faisais relire par des gens pour la qualité du français, puis tout ça. Alors, il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Et puis, entre-temps, j'ai fait des missions outre-mer aussi. Je n'ai pas complètement arrêté de travailler. J'avais des mandats pour aller travailler outre-mer. Alors, avec ça, ça a pris 7 ans. Puis un de mes amis qui a écrit un livre, là, puis lui, il m'avait dit, ça va te prendre 7 ans pour le faire. Moi, ça prend 5 ans et demi. Vous êtes un petit rapide. Un petit rapide, oui. Mais c'est très, très difficile d'un côté, puis de l'autre côté, bien, c'est satisfaisant. Je ne l'ai pas vu encore, mais j'ai l'impression que quand je vais le voir, là, ça ne sera pas comme l'arrivée d'un bébé, là, mais presque. En dernier lieu, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui hésiteraient à « j'aimerais ça écrire mon histoire, je devrais pas ». Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour « allez-y, là, je vous laisse la Il n'y a mot de rien la qu'une façon de le faire, puis c'est mon ami qui m'a dit ça. Demain matin, tu te lèves tôt. Demain matin, sérieusement, là, tu te lèves tôt, tu prends un bon déjeuner, une bonne douche, tu t'habilles comme il faut, tu montes à ton ordinateur à 9 h, tu écris n'importe quoi jusqu'à midi. Tu fais ça pendant 2 jours, 3 jours, mais sans manquer. Tu vas t'apercevoir après 3 jours que tu trouves ça ridicule d'écrire n'importe quoi, puis tu vas trouver ce que tu veux écrire. Puis là, ça va te donner le goût de continuer. Mais si tu n'as pas cette discipline-là, là, tu vas passer ton temps à dire « j'aimerais donc ça écrire quelque chose ». Ouais. Mais tu ne le feras pas si tu ne le fais pas demain matin. Mais le conseil est lancé, M. Jobin. Merci beaucoup. OK, c'est un plaisir. C'est l'heure des sports avec ce soir. Non, pas François, mais André. André, bonsoir. Bonsoir, Josiane. On commence avec les Flames de Gatineau. Ça va pas très bien. Ça, je pourrais dire que ça va de mal en pis, puisqu'ils ont subi leur 11e et 12e défaite de suite en fin de semaine. Alors, les hommes du pilote Pierre Grandmaison, qui ont baissé pavillon 10-5 à Sainte-Agathe vendredi soir, avaient pourtant tenu tête à cette équipe de tête, surtout dans la Ligue. Après 2 périodes, c'était 3-3, mais les adversaires en ont ajouté 7 en 3e période pour se sauver avec la victoire. Il y a Jérémy Proulx, qui est gardien des Flames, qui a été bombardé de 63 lancés au cours de ce match. Alors, soulignons dans la défaite la performance également de 3 buts de Joey Brennan de l'équipe des Flames. Il y a Hugo Petit et Xavier Marangère qui ont également inscrit un but chacun dans cette défaite. Tandis que dimanche, mais les Flames voulaient surprendre puis voulaient vraiment se sortir de ce pétrin. Bien, ils ont subi, ils ont quand même tenu tête pendant d'une autre équipe pendant 2 périodes de suite, mais ils se sont écroulés à nouveau encore en 3e période. Alors, c'est contre l'équipe de Saint-Léonard qui a inscrit 4 filets en 3e pour se sauver avec la victoire de 8-3. Alors, Jérémy Proulx, qui était le gardien dont on vient de faire mention, a dû être remplacé parce qu'il a été blessé. Alors, on ne connaît pas pour l'instant sa blessure quand elle va le tenir à l'écart du jeu. Alors, il avait alloué jusque-là 7 buts en 32 tirs. Alors, pour ce qui est des prochaines parties de nos Flames, bien, vendredi soir à 20 h, ils sont ici pour affronter l'équipe de Mustang de Vaudreuil-Dorion. Alors, ceux qui veulent aller encourager... Faut pas se tromper, là. Les Mustangs sont à Vaudreuil-Dorion. C'est les Mustangs de Vaudreuil-Dorion, c'est ça. Ce sont les Flames de Gatineau. Et puis dimanche, ils vont se rendre à Valleyfield pour y affronter les Braves de l'endroit. Prenez note qu'il y a une 3e partie cette semaine, mais c'est mercredi prochain. Il y aura une partie locale. Alors, ceux qui veulent aller voir également nos Flames, c'est à compter de 19h30. Ce sont les Montagnards de Sainte-Agathe qui seront les visiteurs. Excellent. Et là, on change complètement de sport, André. On s'en va en football avec les Tigres. Bien oui, pourquoi on parle des Tigres? Pourtant, la saison est terminée. Bien, c'est le banquet en fin de semaine. Le banquet des Tigres, c'est samedi soir. Alors, les 3 équipes des Tigres qui vont célébrer la saison 2015. Quand même, on se souvient que les juvéniles ont remporté le championnat à fin de saison 48-45 contre Saint-Alexandre. Ils ont été également les champions interrégionaux en défaisant l'équipe de la Chute 36-24. Alors, il y a également, bien, au cours de la fin de semaine, on a l'occasion de voir justement le 48-45. On a dit
c'était un moment historique, une partie historique. Eh bien, notre équipe de la télévision communautaire, avec Jean-François Joannis, eh bien, on produit une vidéo là-dessus, et on aura l'occasion de le voir au cours des prochaines semaines. Alors, ça va être sans doute la vidéo qui va être regardée par de nombreuses personnes partout, les gens qui n'assistaient pas. Puis on sait qu'il y a les cadets et les benjamins également qui ont quand même connu une bonne saison. Alors, on attend quelques 325 personnes qui sont présentes pour conclure cette saison 2015, et puis parler du nouveau terrain synthétique pour la première fois en 2015. Et parlant de ce terrain-là, il va être utile, Josiane, je pense que c'est important de le mentionner, c'est qu'on a appris que le réseau des sports étudiants allait tenir ses finales l'an prochain à Buckingham, ici au terrain de l'école d'Ars Gamelin. Alors ça, c'est une primeur qu'on vous annonce ici ce soir. Alors, le terrain 2016, donc, ils vont servir à toutes les équipes, chacune des catégories du football. Eh bien, les finales qui ont lieu habituellement à Montbleu, bien, vont se tenir ici. Alors qu'en 2017, eh bien, on va faire la tournée des terrains synthétiques, puisqu'il y en a un au Carrefour. En 2017, ça sera l'endroit où ça va se passer la prochaine fois. Tournée de terrain synthétique, j'aime ça. Et là, on change complètement de sujet. Qui dit saison froide, dit tournoi de hockey. Bien oui, je regardais parce que je me disais, à ce temps-ci de l'année, habituellement, il y a le tournoi novice de Buckingham. Eh bien, je me suis aperçu que cette année, eh bien, l'Association du hockey mineur, la Lièvre Gatineau, a décidé de fusionner des tournois. Entre autres, eh bien, vous aurez l'occasion de voir le tournoi Festipus et le tournoi novice qui sont jumelés. Ce seront désormais, eh bien, ils auront lieu du 8 au 10 janvier et du 15 au 17 janvier. Ce sera aux deux arénas de Robert Rochon et de Buckingham. Tandis que la 44e édition du tournoi provincial de Masson-Angers, elle va se tenir, comme à l'habitude, du 18 au 31 janvier. Et le fameux tournoi de Buckingham, le tournoi provincial, la 54e édition, on est déjà rendu là, bien, ce sera du 22 février au 6 mars prochain. Entre-temps, bien, les équipes continuent à jouer dans nos différents arénas et on leur souhaite des bons matchs au cours de la fin de semaine. François aura la chance de nous en reparler. Là, on retourne en football pour les Griffons. Bien oui, les Griffons du football, je pense que François nous en parle régulièrement. Ils ont connu une saison de rêve avec une saison parfaite en saison régulière. Malheureusement, ils se sont avoués vaincus en grande finale. Bien, ils ont vu 13 de leurs joueurs faire partie de l'équipe d'étoiles ou encore qu'ils ont reçu des honneurs individuels. Ça s'est passé depuis il y a 2 jours. Alors, parmi eux, bien, il y a des anciens Tigres. Alors, on tenait à les souligner qui ont été récompensés. On pense entre autres à Sébastien Belland qui a été choisi le joueur offensif par excellence en plus de remporter le titre de recrue de l'année. Alors, c'est peu dire. On est recrue puis on gagne en même temps. Alors, et puis, il fait partie évidemment de la première équipe d'étoiles en attaque. En défensive, le travail de 4 autres joueurs a été reconnu, dont les ex-Tigres, dis-je, Miguel Tauvette, qui en était à sa 2e année. Et puis, on a souligné également le travail de Nicolas Légaré, un joueur de première année, également avec l'équipe des Griffons. Alors, le RSEQ a mis en valeur l'excellent travail de l'équipe également, des instructeurs des Griffons. Alors, toute une saison. Félicitations les boys, et puis on se revoit l'an prochain. Parfait. Là, les Olympiques, ça va bien. Bien, les Olympiques, eux, de leur côté, bien, ils continuent à accumuler des victoires. 2 autres victoires en fin de semaine dernière. Vendredi, ils ont surpris l'équipe de Shawinigan, l'équipe de tête en division Est. Alors, une belle performance du gardien Mathieu Bellemare, une victoire de 4-1. Alors que dimanche, ils ont vaincu l'Armada de Blainville-Brouat-Bruyant pour une 5e fois de suite cette saison par la marque de 3-2. Les Olympiques qui occupent le 3e rang de la section Ouest avec 34 points. Derrière, Rouyn-Noranda et Val-d'Or qui ont respectivement 42 et 37 points chacun. Alors, les prochaines joutes locales, à souligner ce vendredi 25 novembre, alors que le Titan de l'Acadie Bathurst sera le visiteur à l'Aréna Guertin. Et vendredi le 27, ils recevront Chicoutimi à 19h avant de se rendre dimanche à Victoriaville en après-midi. Excellent. Là, pour ça, OK, les Intrépides de Gatineau, tu as coupé la poire en 2. Tu as une bonne et une mauvaise nouvelle. Bien, je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Malheureusement, 2 défaites en fin de semaine dernière. Alors, un programme double qui avait lieu au Collège Notre-Dame, eh bien, ça s'est terminé 5-2 et 3-2. En prolongation, donc on a cumulé un point probablement de ce côté-là. Mercredi, le 25, eh bien, les Vikings de Saint-Eustache qui occupent le premier rang. On va disputer un match contre eux. Par contre, ça sera à l'extérieur, mais vendredi et samedi, un programme double ici même. Vendredi soir, on reçoit l'équipe du Collège Étienne Blondin, qui est tout juste derrière l'Intrépide. Alors, ça va être intéressant, 31 points contre 29. Alors, on va tenter de récupérer le 2e rang. Et puis, samedi le 28, ils sont les autres du Collège Charles-Lemoine à compter de
19h. Toujours, ça se passe toujours, évidemment, au complexe Branche-Aubrière, j'allais dire. À travers ces mauvaises nouvelles-là, bien, la bonne nouvelle, c'est que l'équipe va regarder son instructeur. Ça, c'est intéressant, puisque Martin Lafleur, un natif de Buckingham, en passant, pour ceux qui ne le savent pas, et Martin a décidé de demeurer avec l'équipe. Il a refusé de participer au processus d'embauche d'un entraîneur de l'équipe des Voltigeurs de Drummondville. On cherche un entraîneur. Alors, c'est la première fois depuis 7 ans qu'on a un bilan positif du côté de l'Intrépide. Alors, 14 victoires et 8 défaites. On va souhaiter que Martin, ça puisse continuer pour lui et son équipe à bien aller d'ici le reste de la saison. Excellent, on s'en va à ski de fond maintenant. Bien, ski de fond, on va simplement souligner que le fondeur de Gatineau, du secteur Hall, si on veut le préciser, eh bien, c'est Alexis Turgeon qui va se taper une autre saison sur la neige. Il veut renouer avec l'élite mondiale. Alors, il veut voir s'il veut se motiver et puis comment il va entreprendre sa saison. Bien, c'est l'article qu'on retrouve sous la plume de Martin Comtois dans le journal Le Droit que vous pouvez voir le vendredi dernier. Alors, ceux qui veulent le suivre, on va lui souhaiter bonne chance et on va lui souhaiter une bonne saison, mais on va également rappeler qu'il y a une activité de financement pour 4 skieurs en fin de semaine, un 5 à 7 au relais de plein air du parc de la Gatineau. C'est vendredi soir, c'est pour aider à financer les activités de ces 4 athlètes. On parle de Simon Lapointe, un skieur, il y a Nicolas Pigeon également, et la skieuse d'Elmer, Sophie Carrier-Laforte. Excellent, l'invitation est lancée. Et là, quelques petites nouvelles de karaté. Bien, il y a une petite nouvelle, entre autres, un jeune homme qui s'est rendu pas mal loin pour aller faire du karaté. Il s'agit de Maxime Olivier River. Alors, ce dernier vient remporter le bronze en karaté. Il s'est rendu à une compétition mondiale à Jakarta, en Indonésie. Alors, c'est un peu loin. Pour aller chercher le bronze, bien, on tenait à le souligner ce soir. Félicitations. Excellent. Il nous reste une minute. André, rapidement, la Coupe Grey en fin de semaine. Bien, en fin de semaine, des gros matchs. Évidemment, tout le monde favorise, on espère, en tout cas ceux de la région, on voudrait bien voir l'équipe du Rouge et Noir remporter la victoire contre les Esquimaux d'Edmonton. Je pense que les bars un peu partout vont être remplis. Et puis, si ceux qui veulent aller vraiment fêter et puis voir le match en gros, vous pouvez vous rendre à Ottawa, à la place TD, à l'aréna de la place TD. Alors, on dit qu'il va y avoir un écran géant, tout le monde pourrait y participer. Puis, on va leur souhaiter bonne chance. Moi, je prédis une victoire de 24-21 des équipes d'Ottawa. Et puis, le football universitaire, on le souligne également, c'est l'Université de la Colombie-Britannique qui va affronter les Carabins de l'Université de Montréal qui défend son titre en fin de semaine. Ça va se passer à Québec. Alors, ils sont les favoris. Excellent. Ta prédiction est enregistrée, André. Merci. Merci beaucoup. Je vous rappelle la rencontre citoyenne qui aura lieu le 3 décembre prochain au Centre communautaire de Buckingham. Le maire de Gatineau va répondre à vos questions. Donc, le 3 décembre au Centre communautaire. Vous pouvez toujours aller sur le site Internet de la TVC pour revoir toutes nos émissions. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une bonne soirée.